je vois certains cadres de mon pays réagir face à différentes situations, je me dis, mais où suis-je aujourd'hui? Mais je ne connais plus mes compatriotes. Ils sont quand même intelligents. Vous voyez, si nous prenons le cas du Niger, la crise entre le Bénin et le Niger, mais les cadres ils ont à mieux faire que de vouloir calmer le jeu, que de mettre de l'huile sur le feu. Vous voyez? C'était mal parti pour le Bénin. Mais aujourd'hui, les Nigérians réagissent. Ils sont dans l'amertume. À nous de les calmer, diplomatiquement. Les cadres ne sont plus là pour dire oui, non, pas. Non, si vous êtes patriote vraiment et que vous voulez que les choses aillent au mieux, vous devez calmer ces choses-là. Quitte à faire des missions sur des missions, chercher des appuis pour les amener à la raison, pour sauver notre corps. Parce que, mais quand tu vois les laudataires gueuler, et c'est des gens apparemment intellectuels, bon, je ne sais pas s'ils sont tarés comme le dit Kérékou, mais c'est vraiment, c'est ça. Parce que vraiment, quand je les entends parler, je dis, mais merde, ils sont formés à quelle école? De quoi parlent-ils? Ils ne savent pas que dans la situation présente, il faut que nous amadouons les autres. Nous avons fermé notre frontière. La CDA nous l'a recommandé. Nous avons suivi notre institution régionale. D'accord. Mais, dans le même temps, le Togo n'a pas fermé. Pourtant, on est dans la même institution régionale. Aujourd'hui, les autres disent, nous ne le ferons pas. Nous n'ouvrons pas notre frontière. Nous devons les amadouer. On n'a qu'une seule voie, la diplomatie. Courtiser les gens capables de les influencer pour que nous atteignions le résultat. Parce que la situation est autant grave pour eux que pour nous. Vous voyez, quand on a dit, on a fermé le robinet, le pétrole du Niger, j'ai dit non, ça ne va pas durer. C'est nous tous qui allons engranger des mannes financières là. Je dis cette affaire ne va pas durer. Parce que si ça dure, nous serons perdants. La manne financière que nous devons prendre là, nous allons prendre ça pour payer les procès qui vont engendrer le contrat. Donc, tout ça là, c'est que ce n'était pas encore la voie à suivre. Il ne faut pas encore mettre de l'huile sur le feu. Il faut les amadouer. Nous n'avons qu'une seule solution pour ça. Amadouer les autres. Pour que nous revenions à de bonnes relations de voisinage. Vous voyez? Mais les gens sont là, comme c'est la politique qui les nourrit, ils sont aveugles, ils déblatèrent sur tout, rien que pour sauvegarder leur pain quotidien. Sinon, les cadres d'Elima sont intelligents. Mais la pauvreté ne les arrange pas. Il faut qu'ils s'en sortent. Quand ils ont ce salaire-là, ils sont tout quoi. Même s'ils ont de bonnes idées, ils ne peuvent pas l'avancer au risque d'énerver le chef. Ils ne vont pas le dire. Ils peuvent venir dire derrière, non, mais il faut être des hommes, il faut être des vaillants, il faut pouvoir s'exprimer librement. Bon, la dernière décision vous appartient, Monsieur le Président. Et moi, c'est ce que je pense. Pourquoi ne pas le faire? Après, j'attends, aucun d'entre eux ne pourra dire après talon, tous ceux qui sont dans le gouvernement actuel, pour dire que, moi, je n'étais pas d'accord. Non. C'est une équipe solidaire. C'est comme ça que moi je conçois la chose. Parce que c'est toujours après coup que chacun vient s'exprimer. Et la classe politique, la société civile, où sont-elles? Qu'ils fassent de bonnes propositions. Ce n'est pas du va-t-en-guerre, mais collaborer pour mieux faire
le pays. Collaborer pour avoir les voies et moyens pour un développement harmonieux. On ne vous dit pas d'insulter, mais il est permis de critiquer. Il est permis de dire ce qu'il faut pour que nous arrangeons le pays.